Nous venons d'entendre l'évangile de la transfiguration de Jésus, notre Seigneur, transfiguré. Et nous allons méditer sur le moment de la transfiguration. Le moment de la transfiguration. À quel moment se produit cette expérience extraordinaire, merveilleuse? Et l'évangile nous dit, c'est pendant qu'il priait. Pendant qu'il était en prière, parce que la prière, c'est le moment de la pleine communion avec Dieu. La prière, c'est le moment privilégié pour faire l'expérience de l'onction du Saint-Esprit. C'est pendant ce moment-là que Jésus se trouve transfiguré. L'aspect de son visage a changé, ses vêtements sont rayonnants et brillants de gloire. Et Pierre, qui contemple comme Jacques et Jean ce moment merveilleux, finit par dire, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dans cette transfiguration, il y a deux significations. Dans un premier temps, le Père est en train de donner par la transfiguration le signe de la glorification de son Fils. Parce que cette transfiguration arrive avant la passion. Et donc le Père est en train de montrer que les souffrances et la mort que son Fils va endurer n'auront pas le dernier mot sur lui. Il sera glorifié. Et dans un deuxième temps, à travers cette même transfiguration, le Seigneur nous montre ce qui nous attend à la fin de notre histoire. Et c'est ce que Paul nous dit. Nous attendons comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Donc la transfiguration est aussi un message pour nous. C'est une promesse. Le chrétien sait que malgré la mort qui frappe, à la fin de l'histoire, il sera lui aussi transfiguré, changé en gloire. Sa tristesse finira. Un jour, ses larmes vont être séchées et il connaîtra aussi cette gloire du Seigneur. Ça, c'est ce que nous apprenons de la transfiguration de notre Seigneur Jésus. Mais en attendant cette promesse de la fin des temps, en attendant cette grande transfiguration, eh bien, dès ici-bas au quotidien, le Seigneur nous donne la grâce d'expérimenter quelque chose de la transfiguration et de différentes manières. La transfiguration, nous pouvons l'expérimenter pendant un temps de prière personnelle. Vous avez passé, par exemple, traversé des moments de crise personnelle, de souffrance. Vous avez des angoisses, des soucis. Vous vous mettez en prière, dans l'adoration, dans la louange, et qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous vous retrouvez consolé, apaisé et quelquefois rempli de joie. Eh bien, c'est une expérience de la transfiguration. Vos dispositions intérieures ont été changées pendant la prière. Parce que, comme je le disais au départ, l'onction de l'Esprit Saint se manifeste souvent pendant la prière. Et à ce moment, vous vivez finalement ce que dit le psaume 30 à 11. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé mon deuil en allégresse. Donc il y a eu une transfiguration. La transfiguration peut aussi arriver pendant le temps de la célébration eucharistique, pendant la messe. Toute la semaine, on t'a vu triste, avec un visage abattu, à cause de ce que tu traverses dans ta famille ou au niveau de ton travail, ou à cause des nouvelles que tu reçois de part et d'autre. Mais dimanche, tu arrives à la messe, tu participes à la messe. Quand tu sors de là, tu as un visage rayonnant. Ce n'est plus le même visage de lundi à samedi et même à dimanche avant la messe. Mais après la messe, quelque chose a changé. Oui, parce que tu as été en contact avec le Dieu vivant, avec le ressuscité. Alors, sa grâce t'a transfiguré, sa grâce t'a consolé, et bien quelque chose en toi a changé. C'est une expérience de la transfiguration. Et cette expérience-là, Moïse aussi l'a connue lorsqu'il est allé chercher les tables de la loi sur la montagne, Exode 34, 29. Il nous dit, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Quand nous venons à la messe, nous rencontrons le Seigneur, nous parlons avec lui. Il n'y a pas que le visage qui change, mais il y a aussi le cœur qui change.
eh bien, on peut donc s'étonner à la fin de la messe et nous dire, mais tiens, tu as changé, ce n'est plus la même personne comme hier. Oui, parce que tu as été en contact avec le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même un peu triste, c'est de constater qu'on sort de l'église quelquefois très abattu. On est venu avec un visage triste, on va aussi ressortir avec un visage triste. Maintenant, le contact avec Dieu change Amen. La situation de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que ce contact avec Dieu ne change plus notre situation? Qu'est-ce qui se passe pour que la tristesse continue de demeurer dans nos cœurs, même après une messe? Et quelquefois, c'est même après la messe qu'on devient furieux. Je rentre à la maison après la messe, je terrorise tout le monde à la maison. Je rentre à la messe, je rentre de la messe, j'arrive, mon mari sait déjà que quand elle va rentrer, ça va être difficile. Ou encore, c'est mon époux qui sait quoi. Quand je vais rentrer, quand il va rentrer, ça va être difficile. Et même les enfants, quelquefois, il n'est pas là aujourd'hui, il est à la messe. Mais quand il va rentrer, il faut qu'on se prépare. Comment quelqu'un qui a été en contact avec le Seigneur, au lieu de rentrer avec cette lumière de la transfiguration, au lieu d'apporter la joie, apporte plutôt la terreur dans la maison, dans sa vie de couple? C'est que quelque chose, c'est que la personne est passée à côté de la transfiguration. Il a raté sa transfiguration. Chaque dimanche, quand nous venons à la messe, en fait, le Seigneur nous prend comme Pierre, Jacques et Jean. Il nous élève, nous aussi, dans le hauteur spirituelle pour que nous puissions contempler sa gloire. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes plus privilégiés que Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? Eux, ils étaient témoins de la transfiguration, mais ils n'étaient pas transfigurés. Ils ont assisté, ils ont vu la transfiguration de Jésus, mais l'évangile ne dit pas que les trois étaient transfigurés. Ils ont simplement vu le signe de la glorification de Jésus sans être eux-mêmes glorifiés. Et c'est normal pour eux, parce que le Seigneur devait d'abord passer par la passion, par la mort. Et c'est à ce moment-là, après sa résurrection, qu'il allait répandre sur eux son esprit pour qu'eux aussi soient glorifiés, connaissent quelque chose de la transfiguration. Mais nous ne sommes plus dans cette situation-là. Le Seigneur est déjà passé par la mort et par la résurrection. Il est déjà dans sa gloire. Et donc nous sommes privilégiés. Nous ne sommes plus, quand il nous attire à lui les dimanches, ce n'est pas pour faire de nous des témoins de la transfiguration. Non, c'est directement nous transfigurer, nous donner d'être participants de cette gloire. Et cela se passe aussi pendant la messe, pendant l'élévation de son corps, lorsque le prêtre élève le corps de Jésus. Si je le contemple à ce moment-là, sa gloire vient aussi transfigurer, rayonner, changer ma vie. Et c'est ce que le psaume dit. Qui regarde vers lui resplendira. Eh bien, pendant la célébration de l'Eucharistie, le corps et le sang du Seigneur nous sont présentés. Eh bien, si dans la prière, nous fixons notre attention sur son corps qui est élevé, sur son sang, à ce moment-là, sa grâce aussi vient nous transfigurer. Nous pouvons aussi connaître la transfiguration au moment de recevoir la communion, pendant la communion. Pourquoi? Parce que dans Jean 6, le verset 56, il nous dit: qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc, quand le Christ vient demeurer en moi, il demeure en moi avec toute sa gloire. Il demeure en nous avec toute sa puissance. Et donc, à ce moment-là, nous sommes transfigurés déjà intérieurement parce que le transfiguré habite en nous. Alors, pourquoi ne réalisons-nous pas cette expérience-là de la transfiguration du Seigneur? Eh bien, nous passons à côté de cette expérience de la transfiguration spirituelle, premièrement, à cause de la distraction. Me disait une sœur hier. Nous passons à côté de la transfiguration à cause de la distraction. Distraction personnelle déjà. Quand nous prions, je suis en prière, mon téléphone aussi est en train de sonner en même temps. Donc de temps en temps, j'arrête la prière. Allô? Oui. Je parle, je finis.
Je reviens, Seigneur, je suis là. Comment connaître la transfiguration? Je suis en train de prier, je laisse la télé allumée parce que j'aime cette série-là. Donc j'essaie de régler vite l'histoire avec Jésus. Ensuite, je vais vite retourner, continuer ma série. Et je ne suis plus fixé sur l'essentiel de la transfiguration. Et je ne peux pas vraiment connaître cette expérience-là. Quelquefois, pour ceux qui ne sont pas sûrs, je suis en train de prier, mon oreille est déjà dans l'autre chambre de la maison pour écouter ce qui se passe là-bas. Parce que, ben oui, dans mon foyer, je veux tout diriger d'une main de fer. Donc, il faut que je contrôle tout. Du coup, une oreille avec Jésus, une oreille pour entendre ce qui se dit dans les autres chambres. Et ça ne passe pas. À ce moment-là, je ne peux plus connaître l'expérience de la transfiguration parce que ma prière, au lieu d'être une pleine communion avec le Seigneur, devient simplement une question de distraction. La distraction, nous l'avons aussi dans nos églises, qui devrait être un lieu de prière. Quelquefois, nous passons aussi à côté. Au lieu de rester fixé sur le Seigneur, sur ce moment de l'Eucharistie, et on passe le temps à regarder à gauche et à droite qui est habillé comment aujourd'hui, qui a fait quoi aujourd'hui. Fixe-toi sur le Seigneur. Le Père, c'était qui aujourd'hui? On a au lieu d'écouter la parole de Dieu, on vient avec son téléphone pour enregistrer. On pense même que tu enregistres pour aller écouter, non pas tu enregistres pour d'autres histoires. Voilà des choses qui nous font passer à côté de la transfiguration. Oubliez de regarder Jésus seul. À la fin de la transfiguration, qu'est-ce que l'Évangile dit? L'Évangile dit, ils ne virent que Jésus seul. Comme pour nous dire dans notre vie spirituelle, fixons nos regards sur Jésus seul. C'est lui le transfiguré. Si on le regarde, eh bien, comme le dit le psaume, il va aussi nous transfigurer. Qu'est-ce qui nous empêche aussi de connaître la transfiguration? Eh bien, c'est aussi l'attachement aux choses de la terre. Nous avons entendu cela dans la deuxième lecture en lisant l'épître de Paul. L'attachement aux choses de la terre. Et l'apôtre dit qu'il y a des personnes qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Il dit même leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur ventre. Il y a des chrétiens, lorsque vous parlez des questions d'argent, ils vous montrent qu'ils sont de grands comptables. Là, ils savent comment faire quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Ça, c'est automatique. Vous entrez sur des questions d'Internet, ben, ils savent tout. Ils vous montrent qu'ils sont grands informaticiens. Vous parlez d'actualité, ils vous racontent l'histoire de l'Ukraine et de la Russie. Ils sont au courant de tout. Vous parlez de la politique, ils savent déjà qui va être réélu ou pas. Ils sont au courant de tout. Mais vous commencez à parler de Jésus, de la parole de Dieu, là, ils n'ont plus de parole. Là, ils n'ont plus de parole. Alors, ils cherchent vite à changer le débat pour parler d'autres choses. Donc, les chrétiens qui sont à l'aise sur tous les sujets du monde, sauf sur le grand sujet, Jésus-Christ et son évangile. Et donc, ils mettent des énergies sur des choses qui passent, mais elles n'ont pas sur le Christ. C'est ce que Paul dit, des personnes qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Oui, l'argent aujourd'hui fait notre honte, parce que lorsque nous avons l'argent, nous n'accomplissons pas toujours le bien avec l'argent. On est même méchant quand on a de l'argent. L'argent nous donne aussi le pouvoir d'écraser nos frères. L'argent nourrit en nous l'illusion de l'éternité. Quand on a de l'argent, c'est comme si on ne va pas mourir. C'est comme si on ne va pas tomber malade. On n'a plus besoin de personne. On se croit suffisant. Quand on a aussi un peu de connaissance intellectuelle, on se voit au-dessus de tout le monde. Et nous mettons notre fierté dans ces choses-là. On est très malin, très informé sur tout ce qui concerne le monde, mais très peu sous-informé sur ce qui concerne notre vie spirituelle. Eh bien, si on se retrouve dans cette situation, il est difficile de connaître la transfiguration. La transfiguration est une question spirituelle. Il faut donc s'élever. Si on ne s'élève pas,
Si on ne s'élève pas spirituellement, on ne peut pas contempler les réalités d'en haut. On connaît les réalités de la terre. Elles nous sont familières tous les jours. Mais le Christ a voulu prendre ses disciples, ses trois, Pierre, Jacques et Jean, pour leur dire, il n'y a pas que ce que vous contemplez au niveau de la terre. Il faut vous élever. Amen. Allons sur la montagne. Il nous emmène sur les hauteurs. Comme quoi le chrétien doit aspirer à connaître les réalités spirituelles. Avant, nous aurons soif de connaître quelque chose de spirituel, quelque chose du ciel. On doit entendre entre nous chrétiens des discussions sur la vie des anges, sur la vie de la Sainte Trinité, des choses qui concernent notre âme. Mais très souvent, nous restons attachés, coincés aux bassesses. Et il est difficile à ce moment-là de pouvoir grandir, d'être transfiguré. La transfiguration peut nous arriver aussi pendant des moments de méditation. Tout à l'heure, à la fin, je vais dire, allez dans la paix du Christ. Mais vous allez voir la vitesse avec laquelle on va sortir de l'église, 30 à l'heure pour sortir de l'église. Pourquoi ne pas rester 2 minutes à la fin de la messe pour dire, Seigneur, merci parce que tu es venu demeurer en moi. Et parce que tu es venu demeurer en moi, je suis transfiguré. Je te rends grâce pour cette transfiguration. Il a reçu le corps du Christ. Il est venu en toi avec toute sa gloire. C'est le moment aussi, au lieu de courir, de rester quelques minutes, juste pour rendre grâce à Dieu pour cette merveille de la transfiguration. Mais on a du mal à rester. On file pour partir. Et quelquefois, ceux qui restent, ce n'est même pas pour prier, ils restent pour parler maintenant d'autres choses. Non, reste parce que tu as entendu, parce que tu as écouté la parole de Dieu. Reste parce que tu as reçu le Christ à travers la communion. Rends-lui gloire. Demande-lui de garder cette lumière en toi pour toute la semaine. Et que partout, quand tu vas arriver au niveau de ta famille, dans ton travail, que l'on sente que tu es en train d'apporter de la lumière. Que l'on voit en toi un visage rayonnant. Et donc le temps du carême, que tous nos efforts en ce temps du carême nous conduisent encore vers plus de transfiguration. Si on fait des efforts, si on se prive de la nourriture, si on partage, si on fait de longues prières, sans que cela change les dispositions de nos cœurs, non, le carême ne sert à rien à ce moment-là. Le carême doit avoir aussi cet objectif-là, la transfiguration. De telle sorte que lorsque je fête Pâques, la lumière du ressuscité, oui, que je sente que quelque chose en moi aussi est devenu lumineux. Et si ce n'est pas cela, c'est triste. Mais nous sommes là pour être transfigurés. Alors prions aujourd'hui pour que la lumière de la transfiguration change aussi les situations de notre vie. Amen. Amen. Avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon ses lues. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à côté. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'il pénétrait. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence
Et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Tu as aimé ce temps de partage? Clique sur s'abonner et aussi sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos publications. Et en plus, en 1 seconde, tu peux cliquer sur le petit pouce bleu pour nous encourager à publier du contenu. En te remerciant de ta visite et de ce temps que tu as voulu partager avec nous, que le Seigneur nous bénisse.